Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission comme tous les matins, les niveaux du jour. On regarde un petit peu quels sont mes plans sur les indices aujourd'hui. Le mec voyage, Los Angeles, New York, accrochez-vous, c'est parti. On commence par le DAX, donc les indices qui sont quand même toujours dans des phases de rebond, même si, et c'est valable aussi pour les indices américains, on est sur des gros niveaux. Vous allez voir, Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones, on est sur les plus hauts. On a ce soir l'intervention de Jérôme Powell lors d'une réunion du FMI qui va être très importante, même si ce n'est pas un rendez-vous type Fed, taux d'intérêt, ça reste majeur. Pourquoi? Parce que ce que le marché a pricé la semaine dernière, c'est l'espoir d'une fin de cycle de hausse de taux. Et du coup, parce que ça va être très décortiqué, c'est à 20 heures. Donc faites attention, ça peut amener de la volatilité. Et du coup, malheureusement, aujourd'hui, peut-être une séance avec peut-être moins de volume. On verra en tout cas. Mon plan sur le DAX, on est quand même dans un mouvement de rebond, mais on n'a pas encore inversé la théorie de dos. Et on a cette belle résistance qui ne passe pas pour le moment. Alors, je n'ai pas encore de signal puissant qui me donne envie de shorter ça. Au contraire, on est quand même dans une dynamique de rebond technique. Mais forcément, on est sur des grosses zones. À la fois le 61,8 de toute la dernière vague de baisse 4 heures, mais aussi cette zone de résistance oblique. Donc, il faut faire très, très attention. On est en train de la chatouiller quand même depuis ce matin. On a même cassé l'OPR du côté du DAX. Alors, j'ai 3 plans. Un plan dans le flux, ça va être de passer full acheteur et de chercher que des achats s'il confirme la cassure du 61,8 et qui en plus casse les plus hauts d'hier. Donc là, on cherchera des achats en visant les 100% avec un retour sur 680. Ok, donc sur des OPR à partir de demain, sur des figures de continuation. Plan numéro 2, un petit peu plus dangereux, c'est de continuer à payer, mais sur repli en surveillant le bas du range vers les 140. On est dans un range maintenant depuis vendredi dernier. On surveille le bas de range et on essaie de trouver un achat un peu plus bas sur un repli. Ça, c'est les plans plutôt acheteurs dans le rebond. Un plan plus joueur, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si on constate une fausse cassure du plus haut, un retour sous le haut du range, un signal puissant type divergence 1 heure ou quelque chose comme ça, sous la résistance qui ne passe pas, il faudra se laisser tenter à prendre une petite correction, pourquoi pas, pour aller chercher le bas de range. Plus dangereux, contre-tendance, contre-flux. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe, donc je continue à privilégier le flux. Et donc voilà, attention à ne pas se mettre les pieds dans le tapis, mais voilà mes plans. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un rebond technique qui est en place, même très beau, puisque c'est ce qu'on appelle un V-bottom, donc c'est puissant. Rappelez-vous, on est venu chercher la zone de liquidité de mars vers les 32 400, on a pris pratiquement 2000 points en ligne droite, mais on le voit, il bute sur son précédent plus haut. Donc, ce n'est pas encore retourné en termes de théorie de dos. Du coup, ça nous donne pour l'instant une petite résistance sous laquelle on accumule. En 4 heures, le flux est très haussier, mais on n'arrive pas à passer cette zone des 34 200. Donc, encore une fois, je n'ai pas de signal puissant de retournement. Et on forme un petit range d'accumulation. On voit, en daily, il a fait 3-4 toupies. Donc, ça veut dire que le marché, il attend de confirmer ce rebond technique. Donc, je vais surveiller, un peu comme sur le DAX. Il continue son mouvement et grâce éventuellement à Powell, on pète les plus hauts, les 34 300, 320, mais on continuera à chercher des achats. Il n'y a plus trop d'obstacles avant très très haut. Un peu plus safe parce que je préfère acheter sur des replis personnellement que les cassures de plus haut. C'est de travailler un achat, de surveiller la zone du bas de range d'accumulation qui est vers les 34 050, juste au-dessus du chiffre rond. Et je reste à l'écoute de mon graphique. Je changerai de fusil d'épaule s'il passe sous 34. S'il passe sous 34, ça veut dire qu'il valide un espèce de double top un peu exagéré, que le flux se retourne et qu'on inverse la théorie de dos intraday. Donc voilà, pas de vente pour l'instant, même si c'est alléchant cette zone de résistance daily, mais voilà, on voit que ça se bataille, qu'on a un range, donc on va attendre que ça confirme et que le flux se retourne avant de shorter. Et voilà, plutôt, je préfère faire du suivi de flux, achat au-dessus de 34 320, achat 34 50, et c'est uniquement sous 34 que je vends pour travailler une conso jusqu'à la moitié finalement de la hausse de la semaine dernière qui correspond à un pullback sur le canal cassé en daily. Donc ça aussi, sa crédibilité. Donc vous voyez, pas de biais, on traite ce qu'on voit. Côté Nasdaq, c'est presque pareil. Gros mouvement haussier. On a largement pété le 68 de la dernière vague de baisse. Il pousse. Il a même cassé l'oblique daily, regardez, là, qui prenait tous les tops. Et il arrive sur 61,8 de toute la baisse, on va dire, entre juillet et octobre. Donc très très majeur, très très gros niveau. C'est aussi le précédent plus haut. Donc forcément, ça commence à s'affaiblir là-dessous. On ne va pas acheter là pour aller acheter sous obstacle, ça ne sert à rien. Donc on va attendre qu'il casse ça pour continuer à payer. Donc acheteur au-dessus, on va dire les 450.
Je peux aussi acheter un repli plus important justement sur l'oblique daily que je vous ai montré un peu plus bas vers les 160. Et si jamais ça part à la baisse et qu'on vient péter les 320, donc on valide également un petit double top, là je peux jouer la petite conso jusqu'à 140. Donc ça veut dire 320 ou 140, pourquoi pas pour jouer la conso, puis reverse sur cette zone-là à l'achat et ou acheter si ça casse les 450. On surveillera quand même cette zone-là. Si on voit que ça y va, mais que ça ne la casse pas et qu'on a un très beau setup 5 étoiles de retournement, on verra, mais ce n'est pas encore d'actualité, donc je ne l'ai pas mis. Donc attention au piège, ça donne envie de shorter ces zones-là, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de signal. C'est haussier, mais ça stagne, donc ce n'est pas forcément le plus évident. Je suis dans le vert cette semaine, mais on fait très attention. J'ai fait un TP, c'était quand? C'était mardi. J'ai fait un stop hier, mais mon money management fait que je suis en gain. J'attends, je patiente du 5 étoiles. Merci à tous, j'espère que ça vous aide bien et je vous souhaite une belle journée de trading.